Salut les gens, je fais un petit direct. Je me baladais là sur la plage, j'étais inspirée. Et du coup, je voulais vous faire cette vidéo pour en fait parler de comment augmenter ses standards et comment transformer les bonnes actions en habitudes. Coucou les gens, ça me fait plaisir de vous voir. Donc comment augmenter ses standards et transformer les bonnes actions en habitudes. En fait, j'ai eu une espèce un déclic par rapport à ce sujet parce que il y a pas longtemps, je me suis lancée comme défi de faire 6000 pas par jour. Et donc là, en fait, je suis allée marcher et je pense que ma moyenne, elle est à peu près à 10 000 pas par jour, quelque chose comme ça, un petit peu moins. Et là, en fait, ça se fait tout seul, c'est super facile. Et je vois qu'en quelques semaines, j'ai vraiment augmenté en fait mes standards. Et j'ai un petit peu capté la structure de comment ça se passe et quelles sont les étapes par lesquelles je suis passée. Et donc je pense que c'est une structure qui peut être réappliquée à plein d'autres choses, en fait à plein d'objectifs que vous avez, des projets que vous lancez. Et du coup je voulais la partager. En fait au début quand tu te lances dans un projet, t'as toujours en fait une première phase où genre c'est la motivation quoi. T'es motivé, tu fais les choses facilement en fait. Il y a un peu les étoiles qui s'alignent. Je sais pas, il se passe un truc à l'extérieur. Toi t'as un déclic, t'as un regain de motivation et donc c'est comme ça en fait que tu te lances dans un projet. Ou alors il y a quelqu'un qui t'inspire, tu vois. Enfin voilà, il y a toujours une pulsion de motivation au début et les choses vont paraître faciles ou se faire facilement. Mais en fait au bout d'un moment il va y avoir de l'irrégularité, c'est-à-dire qu'il y a des moments où ta motivation elle va baisser. Tu vois, quand j'ai commencé à faire les 6000 pas par jour, je voyais qu'il y a des jours où je faisais 10 000 pas facilement et il y a des jours en fait où je faisais 1500 pas et j'avais la flemme, j'avais pas envie de sortir et du coup je le faisais pas. En fait je voyais que c'était pas régulier en fait. Et donc là c'est vraiment la première phase dans laquelle en fait on se lance parce que voilà, sinon on se lance pas trop ou on est contraint de se lancer. Quoique la contrainte aussi, tu vois, ça peut aussi être un truc un peu temporaire de motivation. Et en fait la deuxième phase, c'est là où genre ça va commencer, tu vas commencer à rentrer dans le vrai, c'est-à-dire ça va commencer à être dur. En fait tu vas te confronter à la réalité et à la vraie vie. Et en fait, c'est normal. En fait, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Et si tu sais pas maîtriser les bas, c'est que tu sais pas maîtriser la chose. En fait, le projet il marche pas, quoi. Et donc la deuxième phase d'un lancement de projet ou un développement de compétences ou de standards, ça va être justement la difficulté. En fait, tu vas rentrer dans la phase 2 qui est la difficulté, vraiment la merde, quoi. Et tu vois, la semaine dernière, je suis allée marcher, j'ai eu une grosse crampe toute la jambe. En fait, j'arrivais plus à marcher, je boitais comme je sais pas quoi. Je me suis assise sous un arbre, vraiment, c'était une difficulté en fait. Mon corps n'était pas prêt, il y avait pas assez de structure. Et en fait, justement, c'est là où j'en viens un petit peu la clé de cette deuxième phase de difficulté, c'est que t'as plus besoin de motivation, c'est-à-dire t'as fini ta motivation, t'as épuisé ta motivation, et c'est humain et c'est normal et ça arrive. Et c'est aussi des choses que je rencontre beaucoup dans les émotions, c'est-à-dire sur le coup on est excité et en fait au bout d'un moment t'as un down émotionnel. Et là c'est pareil. Alors excuse-moi, c'est pas très sexy, j'ai le nez qui coule, il y a du vent. Et donc tu vas rentrer dans la phase difficulté et là tu vas avoir besoin de structure en fait, tu vas avoir besoin de discipline. Tu vas avoir besoin des choses en fait qui vont soutenir tes standards, tes actions et la durée en fait, que ton action elle puisse se tenir dans la durée. Et tu vois par exemple si je reprends mon exemple de marcher, de faire des pas, ce que moi j'ai vu que du coup c'était irrégulier. Du coup j'ai essayé un petit peu de modifier mon objectif, c'est-à-dire j'ai baissé mon objectif dans la semaine, je suis passée à 5000 pas dans les jours de semaine et j'ai augmenté à 9000 par le week-end parce que le week-end j'ai plus de temps d'aller marcher, etc. Donc j'ai réajusté mon objectif, j'ai changé la structure. Et après il y a aussi mon environnement. J'ai repéré des tours autour de chez moi qui font 5000, 6000 pas, etc. pour que ce soit plus facile, plus structuré pour moi
pour que ces choses-là peuvent soutenir en fait mon action. Donc voilà, si tu arrives aujourd'hui là à avoir un objectif et à transposer ça à ton objectif, demande-toi quels sont les éléments de structure en fait, par exemple dans ton business, dans tes objectifs pro, et comment est-ce que c'est vraiment adapté pour toi, est-ce que tu peux les modifier, tu vois, est-ce que la structure est vraiment parfaite pour ton action. Et ensuite, il va y avoir la troisième phase où, en fait, il y a les deux. Il y a à la fois la difficulté et à la fois la motivation. Parce qu'en fait, quand tu arrives dans la phase des difficultés, forcément, ton moral, enfin, humainement, ton moral aussi, il va un petit peu descendre. Et du coup, dans la troisième phase, tu gères vraiment le truc. C'est-à-dire que tu as les difficultés, tu as les hauts et les bas. Et tu as aussi la motivation qui va avec et la structure qui va avec. Et donc, tu vois, là, c'est un petit peu ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est-à-dire, je connais mon corps, je connais l'environnement autour, et en fait, ça se fait facilement, mais à la fois, il y a de la difficulté aussi. Et en fait, c'est là que tu vois vraiment que tu as augmenté tes standards, c'est-à-dire que même si le temps est mauvais, tu sais gérer la chose, tu sais gérer ton projet, tu sais gérer ta compétence, et ça montre en fait que tu as passé un palier c'est plus un hasard en fait, c'est plus un coup de motivation ou un coup de chance, c'est vraiment que tu as développé une compétence et tu as passé un palier. Donc ça, c'est la troisième phase. Et du coup, donc ouais, aussi un petit peu le truc que je voulais dire, c'est un petit peu comment faire les transitions entre ces différentes étapes, parce que voilà, la première étape, ça va être un petit peu du hasard, de la motivation, etc. Et donc c'est à ce moment-là où tu devrais, entre guillemets, avoir conscience de ce processus et de dire, voilà, ok, là, ça se passe bien, c'est cool, je suis motivée, mais je vais préparer, en fait, l'étape d'après et je vais préparer ma structure. Et je vais déjà essayer un petit peu de prendre du recul et d'analyser, en fait, qu'est-ce qui fait que ça marche. Quels sont un petit peu les éléments que je maîtrise là-dedans et comment je peux les utiliser pour que ça se passe bien dans la durée et que ça se passe bien dans la difficulté en fait, dans l'étape d'après. Donc ça c'est un petit peu entre guillemets ce qu'il y a à faire, le plan d'action dans la première étape. Et dans la deuxième étape, en fait, tu vas être un peu dans un mood où tu grognes, c'est-à-dire c'est dur, tu râles, voilà, t'es pas content, t'es dans un down, etc. Et faut savoir que du coup, tu vas arriver dans l'étape d'après où tu vas maîtriser, etc. Et là, en fait, la compétence qu'il faut muscler, en fait, qu'il faut travailler, c'est vraiment la reconnaissance, en fait, et la prise de recul. Enfin, d'abord la prise de recul, parce que c'est la prise de recul qui va te permettre, en fait, la reconnaissance. Et souvent, en fait, pourquoi on n'arrive pas à stabiliser en fait un projet ou à savourer un projet, c'est parce que tout simplement, on ne sait pas prendre du recul par rapport aux émotions ou aux choses qui vont pas, qui sont difficiles, et se dire en fait que c'est juste un passage à vide et que ce qui t'attend derrière, c'est une montée en compétence en fait, c'est une montée de standards, c'est une montée de résultats. Et ça aussi, même si ça va pas, il faut savoir s'y préparer et anticiper cette faculté à reconnaître en fait ce qu'on a fait et ce par quoi on est passé. Parce que aussi le fait de pas le faire, ça rend malheureux. Quand on est content, on n'a pas envie d'être pas content, et quand on n'est pas content, on n'a pas envie d'être content quelque part. Donc, faut vraiment savoir aller chercher les deux. De façon parfois active, c'est-à-dire de se préparer, de dire voilà, je vais prendre du recul et je sais que dans quelques jours ou dans quelques semaines ou dans quelques mois, je vais être content. Et comment je vais savoir en fait que ça y est, j'ai validé cette étape et j'ai augmenté en fait mon niveau de performance, de compétence et tout ça. Donc voilà, j'ai été très bavarde, c'est vraiment un sujet qui m'a inspirée ce matin. Dites-moi que si vous avez des questions, faites-moi un coucou juste sinon pour dire que vous êtes là, pour que je puisse être contente. Voilà, n'hésitez pas aussi à poser vos questions en mode replay et je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir en tête cette structure. Enregistrer cette vidéo pour plus tard, pour que vous puissiez prendre du recul du coup sur les phases de lancement du projet. La semaine dernière, j'étais dans la phase 2, ouais, chiant. Aujourd'hui, je suis dans la phase 3, voilà, tu vois, et c'est de reconnaître que tu es passé de la difficulté à la maîtrise
et voilà, de savourer aussi ce qui a été fait, quoi. Trop bien. Bah écoutez, je vous fais plein de bisous. Je sais pas si je peux retourner mon écran, je vous montre un petit peu le beau paysage. Il n'y a personne en plus. Voilà, voilà, c'était cool ce petit moment avec vous. À la prochaine. Bisous, ciao ciao.